Ça peut nous permettre de réduire des consommations de médicaments. Ça ne coûte rien, c'est pas dangereux, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'addiction. Donc c'est même quelque chose qui mérite largement d'être étudié, quoi. Et même prescrit. Autonomic Sensory Meridian Response. Donc réponse maximale du système nerveux qu'on ne peut pas commander. C'est pour ça que certains ont parlé d'orgasmes cérébraux, alors que ça ne va pas jusque-là, quoi. C'est une caresse sur notre cerveau, on va dire. Alors justement, elle caresse notre cerveau parce qu'elle agit sur une partie ancienne et qui est de nos neurones qui s'appelle le système du plaisir et de la récompense. Donc les ASMR agissent sur cette partie du cerveau qui nous rend heureux, qui sécrète tout un tas d'hormones, donc la dopamine, tout un tas de substances qu'on retrouve dans les antidépresseurs, et surtout, peut-être une des plus importantes, c'est la morphine. Eh bien, les ASMR agissent sur cette morphine, font sécréter de la morphine, et c'est ça qui nous donne les frissons. Et il y a d'autres zones du cerveau qui vont s'allumer. Notre cerveau va fonctionner comme si on était réellement face à quelqu'un qui nous parle, qui nous chuchote dans les oreilles. Je me permets de te toucher un petit peu le visage. On va être attiré par certains sons plus que d'autres, parce que dans notre histoire, même avant qu'on ait conscience qu'on existait, quoi, quand on est tout petit, il y a des sons qui ont pu nous plaire. Donc c'est quand même notre histoire personnelle qui joue, mais on n'en est pas nécessairement conscient. Alors les neurones miroirs, on va dire, c'est une des peut-être la plus grande découverte en neurosciences de la fin du siècle dernier. C'est des neurones qui sont dans le cerveau des singes, mais qui sont très certainement dans le nôtre aussi, qui font que quand on voit quelqu'un faire quelque chose, notre cerveau fonctionne comme si on le faisait nous. Quand vous regardez une vidéo d'ASMR, vous voyez quelqu'un qui bouge les mains, par exemple, ben, votre cerveau, il est comme si vous bougiez les mains aussi, vous voyez. Donc s'il se touche la joue, comme ça, ben, vous avez l'impression que vous aussi, vous touchez la joue. J'en applique partout, sur ton nez, et en dessous des yeux. Ça donne comme ça des stimulations tactiles que vous allez recopier, qui vont vous permettre carrément de rentrer dans la vidéo, vous voyez. Les gens qui sont sensibles aux ASMR sont des gens qui sont sensibles à la suggestion, qui ont de l'imagination, qui sont ouverts à tout un tas d'expériences. Donc on a besoin de gens comme ça, on a besoin de poètes, on a besoin... Inversement, vous avez des gens qui le refusent catégoriquement parce qu'ils saisissent pas, ils veulent pas se laisser aller, quoi. Vous voyez, c'est pas, il faut qu'ils contrôlent tout. On a besoin aussi de gens, on a besoin des deux. Mais celui qui veut tout contrôler, il n'est pas sensible aux ASMR. Alors, les ASMR ont des vertus thérapeutiques, ne serait-ce que par la sécrétion de morphine endogène. Sécréter de la morphine, ça va vous calmer. Donc, si vous regardez comme ça des ASMR le soir, ça va vous détendre, vous pouvez mieux dormir. Ça marche dans les douleurs, parce que, évidemment, vous sécrétez de la morphine, donc vous avez moins mal. On montre qu'il y a une réduction de la douleur d'environ 40%. Et puis bon, ça marche bien donc dans l'anxiété et la dépression. Par toutes ces bonnes substances que va sécréter votre cerveau, vous serez moins déprimé, moins anxieux. On montre que plus on est déprimé, plus ils vont marcher. Ça peut nous permettre de réduire des consommations de médicaments. Ça ne coûte rien, c'est pas dangereux, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'addiction. Donc c'est même quelque chose qui mérite largement d'être étudié, quoi. Et même prescrit.